En Syrie, elle reflète les contrastes d'une société multiethnique et multiconfessionnelle. 22 femmes députées sur 200 font leur entrée dans le premier parlement post-Assad. Portrait de ces femmes au profil très divers, tout un symbole après des décennies de dictature sanglante. Timothée Marouzet et Simon François. Nour Jandali a 48 ans. La nouvelle députée savoure son café avec vue imprenable sur les rues de Homs, dans le centre du pays. Impensable il y a encore 2 ans. Pendant plus d'une décennie, cette écrivaine a milité contre le pouvoir de Bachar al-Assad. Élue au Parlement au début de l'année, elle promet du changement dans une institution longtemps utilisée comme une simple chambre d'enregistrement. Sans la participation des femmes au Parlement, la société et le pays perdent la moitié des voix et des points de vue. En tant que femmes, nous aspirons à laisser une véritable empreinte grâce à notre participation dans la vie démocratique du pays. Le Parlement, le voici, baptisé l'Assemblée du peuple. Pour la première fois depuis la chute du régime, 200 parlementaires syriens se sont réunis dans cet hémicycle mi-juillet. Parmi eux, 22 femmes, dont Madonna Bechara, 38 ans. À sa grande surprise, c'est le président syrien Ahmad al-Shara, en personne, qui l'a nommée 2e vice-présidente du Parlement. Elle était auparavant ingénieure civile. Les femmes représentent 22 des 207 membres du Parlement. Ce nombre ne reflète peut-être pas pleinement l'importance de la présence des femmes dans la société syrienne, mais c'est un bon début pour le premier Parlement formé après la révolution syrienne. À chaque fois, ces femmes se distinguent par la diversité de leur parcours. Fasla, elle, est kurde. Encore aujourd'hui, elle semble ne pas y croire. Être là, entre ces murs si longtemps verrouillés par la dictature, en costume national kurde, tout un symbole. En tant que représentante de la communauté kurde, j'ai une double responsabilité. Défendre les intérêts de tous les Syriens et de toutes les composantes de la société syrienne, tout en représentant et en défendant plus particulièrement le peuple kurde. Mais si les femmes sont davantage représentées depuis l'arrivée au pouvoir d'Al-Shara, le pluralisme politique reste faible, d'après certains observateurs. Le Parlement doit désormais rédiger la nouvelle constitution du pays. Objectif, mettre fin à la période de transition qui dure depuis bientôt 2 ans.